Elle a dit maman ou papa pour la dernière fois quand elle avait environ 10 ans. Elle disait encore quelques mots à ce moment-là, mais son langage compréhensible, se détériorait progressivement. En fait, depuis qu'elle a commencé à le prendre en novembre, elle communique beaucoup plus. Quand elle a un problème, elle dit papa. Quand elle a un gros problème, elle dit maman. Et elle le dit plusieurs fois. Elle ne le faisait avant. Henny est née avec une maladie génétique causée par un gène défectueux sur le chromosome X. La découverte de cette maladie a été publiée pour la première fois au début des années 60 par le docteur Andreas Rett, neurologue viennois. C'est pourquoi on le nomme le syndrome de Rett. Henny est née en septembre 1983. C'est notre deuxième enfant. Elle était très mignonne. Ils ont dit que tout allait bien à sa naissance. Il n'y avait aucun problème, elle grandissait bien. Le syndrome de Rett est un trouble du développement particulier qui commence dans la toute petite enfance. Cette maladie neurologique ne touche que les filles, principalement parce que chez un fœtus garçon, la grossesse est interrompue par une fausse couche. Un jour, à l'âge de 3 ans, elle a eu une crise de fièvre avec 38 degrés. Avant qu'on puisse lui donner un médicament, elle s'était évanouie. On l'a emmenée à l'hôpital pour enfants, d'où elle est rentrée au bout d'1 semaine. 1 à 2 mois après l'incident, on a trouvé que son comportement était étrange. Elle ne regardait que les coins de la pièce. Je l'ai emmenée chez le médecin. Il a dit que c'était probablement l'effet de l'hôpital, que ça lui passerait en grandissant. Mais après quelques mois, on s'est aperçu que Henny marchait plus lentement, mangeait plus lentement. Et après un certain temps, elle est redevenue complètement incontinente et elle ne pouvait plus manger toute seule. La maladie se caractérise par un développement normal jusqu'à l'âge de 2-3 ans, puis l'enfant perd le contrôle de ses mains. Il développe une sorte de mouvement répétitif de lavage des mains. Généralement, avec le temps, la marche et le langage régressent eux aussi. Le printemps suivant, nos voisins ont apporté des cerises pour Henny. Elle avait beau essayer, elle n'arrivait pas à les attraper. Et à partir de là, elle n'a plus utilisé ses mains. Depuis, elle les frotte comme ça. Elle avait 5 ans à l'époque. Et ensuite, elle a commencé à perdre tout ce qu'elle savait faire. Malheureusement, au fil des ans, Henny a perdu de plus en plus de compétences acquises, ce qui fut très difficile à gérer pour ses parents. Déjà, ce sentiment, quand un enfant en bonne santé se transforme comme ça, c'est indescriptible. C'était terrible, nous étions dévastés. Mes mains tremblent quand j'en parle. Je pourrais jamais en parler sans pleurer. Pourquoi nous? Pourquoi est-ce que notre enfant est tombé si malade? Nous aimons tellement les enfants, pourquoi est-ce que ça nous est arrivé? Ensuite on s'est dit, bon, c'est comme ça, on peut rien y changer. Il faut nous débarrasser de la douleur d'une manière ou d'une autre. Il faut rassembler nos forces, dans le sens où oui, nous sommes là pour elle. Nous n'allons certainement pas la mettre dans un institut. Nous l'aimerons de toutes nos forces, et bien sûr sa grande sœur aussi. Et nous ferons tout ce qui est humainement possible. Nous lui donnerons tout ce que nous pourrons, aussi longtemps que nous le pourrons. Les parents de Henny sont allés voir de nombreux médecins, mais la plupart n'avaient même pas entendu parler de cette maladie à l'époque. Ils ont finalement trouvé un spécialiste hongrois qui connaissait le syndrome de Rett. La mère de Henny a invité le professeur Andreas Rett en Hongrie, où il a donné une conférence détaillée aux parents d'enfants malades et aux médecins. Après la conférence, le professeur a examiné chaque enfant complètement gratuitement et a dit à chacun personnellement quel était l'état ou le niveau de mutation génétique de son enfant. Le syndrome de Rett se manifeste de nombreuses manières, dont l'une est la déformation de la colonne vertébrale à l'adolescence, compliquant la marche et la respiration de Henny. En dépit de la chirurgie qui avait redressé sa colonne vertébrale et malgré le support métallique, la malformation est réapparue.
D'autre part, des convulsions plus ou moins graves peuvent survenir, s'accompagnant le plus souvent d'un arrêt respiratoire. La famille a entendu parler du peptide C pour la première fois en novembre et, préférant les remèdes naturels, ils ont décidé de l'essayer. Nous croyons aux choses naturelles. Du coup, j'avais entendu parler des champignons médicinaux, je lui en donnais, et je pense que c'était vraiment utile, puisque Henny n'a jamais eu de rhume. Elle prenait aussi des stimulants immunitaires, et elle a aussi pris de l'acérolacé. On a commencé à utiliser le peptide C en novembre, le 27 novembre, en le vaporisant une fois dans son nez. Plus tard, on l'a vaporisé dans chaque narine 2 fois par jour. On a gardé cette dose parce qu'on a remarqué que quand on augmentait la dose, ça la rendait plus énervée. Ça peut être à cause du syndrome de Rett qu'elle tremble un peu, mais on essaye d'être prudent. En janvier ou février, l'infirmière a poussé Henny dans son fauteuil roulant vers moi avec un immense sourire. Elle a dit « Dis donc, ça fait un moment que je voulais te demander ce que vous lui faites à Henny. » Elle observe ce que font les autres enfants et elle est toujours de bonne humeur. Január-februárban a gondozónő egyszer csak olyan vidáman tolja kifelé nekem a Hennyt, és mondja, hogy te, már olyan régen akarom neked mondani, hogy mi van a Hennyvel, mit csinálunk vele, hogy... J'avoue, là j'ai eu la chair de poule tellement j'étais heureuse, parce que je sentais qu'elle était un peu revenue parmi nous, et je pouvais pas m'empêcher de penser que ça devait être l'effet du peptide C. J'ai pensé que si au bout de 2 mois elle s'améliorait autant, alors jusqu'où elle allait s'améliorer à long terme? Mais je leur ai pas dit que je lui donnais quelque chose. Elle me regarde maintenant, vous voyez? Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je parle beaucoup? Est-ce qu'il faut que je me taise? Ma petite chérie. Et puis elle me regarde en face et cherche d'où vient ce son. Elle est comme un bébé qui regarde sa mère, qui la nourrit, et qui essaye de voir d'où vient la voix. Et elle essaie de dire quelque chose aussi, de sa propre voix. Elle essaye d'expliquer quelque chose. Je lui demande de quoi elle a rêvé. Est-ce qu'il y avait des chatons ou des anges? Et puis elle y réfléchit un peu et me parle dans sa propre langue et c'est super. Néz a csecsemő és a mamával szembe, vagy aki eteti, vagy ahol a hang jön ki, és akkor ő is, és most már elég sokáig is szokta, és akkor mondja az ő maga hangján, hogy magyaráz, és akkor mondom neki, hogy de mondd már el, hogy mit álmodtál, voltak cicukák, angyalkák, mit láttál éjszaka, vagy mit álmodtál? És akkor egy kicsit gondolkod, és magyaráz nekem, és nekünk ez nagyon jó. Ça nous a surpris, parce qu'on avait essayé beaucoup de choses. Et maintenant, enfin, on voit les résultats. Et oui, même un tout petit résultat, c'est un résultat. Il y a de très bons résultats. Elle ne pouvait plus se déplacer depuis septembre dernier, alors que désormais, elle peut faire jusqu'à 50 mètres. Nous pouvons mieux communiquer avec elle et elle n'a plus ce tremblement constant. D'habitude, elle tremblait 2 fois par jour. Par moment, le tremblement se produisait plusieurs fois par semaine, mais ça a considérablement diminué depuis que nous utilisons le peptide C. Elle peut aussi regarder la télévision. Parfois, elle regarde un conte de fées et elle doit en comprendre une partie, sinon elle ne le regarderait pas si attentivement. Elle commence juste à parler un peu plus. Oui, elle nous appelle. Et on comprend certains mots. Elle ne dit pas « Papa, aide-moi », mais « Papa, papa, papa », des millions de fois. Et plus elle le dit vite, plus c'est qu'elle a mal. Elle dit papa 100 fois de suite. Papa, papa, papa. Sinon, elle dit quoi encore? Oh papa, oh papa. Si elle a besoin d'aide physique, qu'on la soulève ou qu'on la change de position, elle dit papa. Quand elle veut qu'on lui donne quelque chose, comme des médicaments ou autre, elle dit maman. Quand elle dit maman, je sais qu'elle m'appelle, qu'elle a besoin de moi. Papa ne suffit plus. Alors, c'est à mon tour de l'aider, de lui donner des médicaments ou quelque chose comme ça. Elle a commencé à dire maman et papa quand elle souffrait beaucoup, quand quelque chose lui faisait mal, et elle nous demandait de l'aide. Hogy neki fáj valami, és mi segítsünk neki. Egyrésztről nagyon jó érzés, hogy kész, megint itt van. D'un côté, ça fait vraiment du bien qu'elle soit de retour parmi nous. Et au moins, elle peut dire papa et maman quand elle a besoin d'aide. D'un autre côté, c'est douloureux pour nous aussi, parce qu'elle souffre tellement.
Hát az meg torokcsavaró, hogy fáj neki valami. Il n'existe pas de remède pour le syndrome de Rett. Les médecins prescrivent des sédatifs si les parents le souhaitent, mais la mère de Henny ne les trouve pas utiles, elle craint qu'ils provoquent la démence. A gyógyszerrel úgy vagyok, hogy hat. Avec les médicaments, le truc, c'est que ça marche pendant une demi-heure ou une heure, mais après, le malaise revient et elle est de nouveau dans le même état. Avec le peptide et les champignons médicinaux, on avance tout doucement et les effets des champignons durent plus longtemps. Elle reste calme pendant longtemps. Alors que si je lui donne des sédatifs pour la calmer, elle se calme, certes, mais elle est aussi apathique. És itt van az a peptid is, hát ez is olyan volt, hogy a gyógyszereket adom, vagy nyugtatom, akkor csendben van, de buta. Je veux dire, elle est calme et elle ne pleure pas, elle ne crie pas, parce que les médicaments la calment, mais elle est absente. Le peptide C, ça l'aide, lentement mais régulièrement. Le fait qu'elle prête attention aux choses, c'est très important, là où aucun médicament n'avait réussi. Si je la calme avec des sédatifs, je ne peux pas développer son intérêt, mais j'augmente sa démence. Az elbutulását fejlesztem vele, mert addig sincs itt, amíg az ember nyugtatókat ad neki. De mióta Hennynek adjuk a C-peptidet, azóta kinyílt, sokkal figyelmesebb, sokkal tovább szembenéz. Depuis que nous avons commencé à lui donner du peptide C, elle est plus ouverte, plus attentive, elle regarde ce que je fais, elle regarde la télévision pendant longtemps et elle parle plus aussi. Si je lui demande de me dire ce dont elle a rêvé ou ce qui s'est passé à la garderie, peu importe ce qu'elle dit ou comment elle répond, mais elle réagit. Mi volt a napköziben, mert én mindent megkérdezek tőle, ugyanúgy, mint a másik gyerekemtől. Tehát mindegy, hogy mit válaszol, vagy hogy válaszol, de eddig nem válaszolt, és most... Cela ne se produisait jamais avant. Et maintenant, ça fait tellement de bien qu'elle parle. C'est vrai qu'elle utilise sa propre langue et parfois il lui faut beaucoup de temps pour réagir. Mais il y a des moments où, sans qu'on lui demande, elle se lève ou s'assoit et commence à parler et à dire ce qu'elle veut. Dans l'état actuel de la médecine, le syndrome de Rett est une maladie incurable, mais l'état de Henny semble s'améliorer. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.